Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On va regarder l'énergie de votre semaine, alors j'ai deux cartes qui sont venues, on va voir. Vous avez le brocoli qui nous parle de leadership avec le signe des Gémeaux et le signe de la Balance. Très intéressant, on va en parler, en particulier du relationnel à l'autre, comment vous prenez votre place dans le monde de manière concrète, comment vous sortez aussi de certaines relations qui ne vous satisfont plus, comment vous équilibrez en fait, harmonisez les choses en vous et à l'extérieur de vous. Bon voilà, je suis en train de détailler, mais le signe des Gémeaux, aussi on a Jupiter rétrograde en Gémeaux, au sextile de votre signe, très important pour se connecter à ce qui vous rend heureux, ce qui vous met en joie. Et à libérer justement aussi avec la lune noire en balance, à libérer aussi tout ce qui ne vous met pas en joie sur le plan relationnel. Et je pense qu'il y a un appel pour vous cette semaine, les lions, à prendre votre vie en main. En fait, à reprendre votre propre pouvoir. Il y avait déjà eu un dernier quartier de lune en Lion la semaine dernière qui a mené aussi à se positionner, à confirmer des choix, des postures et des décisions. Et ça revient cette semaine avec la Marjolaine qui confirme aussi, j'avais pas vu, on a aussi le signe des Gémeaux. Donc vraiment cette idée de joie, de bonheur, de plénitude. Vous allez prendre les commandes en fait de votre vie pour aller vers ce qui est agréable et puis laisser la négativité un petit peu au placard, j'ai le sentiment. Alors on a une nouvelle lune cette semaine, nouvelle lune en Scorpion. On a aussi Halloween, la fin de l'année celtique, Samhain. Donc on a deux cycles comme ça, enfin deux journées, deux événements énergétiquement qui marquent une fin et un recommencement. Fin de l'année celtique et nouvelle année, fin du cycle lunaire, renouveau dans le cycle lunaire, un 1er novembre aussi, la nouvelle lune intervient un 1er, donc il y a vraiment cette notion aussi de tourner une page et d'ouvrir quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Alors, pour regarder les énergies de cette nouvelle lune en particulier, j'ai pris l'oracle Catharsis, je vous en parle en fin de vidéo. On va regarder ce que vous dit le message. Vous avez la fête. La fête avec Neptune conjoint à Vénus. Et ça me parle en fait de positivité, de joie, de bien-être, de célébration. Il y a quelque chose à repositionner sur tout ce qui est lié au bien-être, alors au travers peut-être oui des célébrations de la fête, de la joie, de la spontanéité, du plaisir aussi, des plaisirs simples. Alors on a une Vénus qui est quand même un Sagittaire qui élève nos aspirations au bonheur. Là, dans cette carte, on la voit conjointe à Neptune, on est aussi sur un message de libération de tout ce qui vous pèse, tout ce qui ne vous rend pas épanoui et heureux. Et le message de la carte, c'est la musique. La musique, alors il y a peut-être une invitation à vous connecter à la musique cette semaine aussi, et au travers de cette nouvelle lune, pour avancer, pour vous libérer aussi quand les choses pèsent. La musique est la médiatrice entre les mondes sensoriels et spirituels, et donc on vous parle aussi, parce que cet oracle il est assez... il est tourné aussi vers le développement spirituel, les libérations, les transmutations. On est vraiment sur une discussion aussi de tout ce qui vous nourrit et tout ce qui ne vous nourrit pas, du coup, en opposé. Au travers de l'art, au travers de la création, au travers de la sensorialité, mais aussi dans une connexion spirituelle. Donc je pense aussi qu'il y a une invitation autour de cette nouvelle lune à se connecter à des choses qui font du bien et qui vous nourrissent à la fois sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Et puis on a Vénus, et je pense qu'à la conjonction de Neptune, elle vient aussi incarner l'énergie d'amour inconditionnel. Donc si vous êtes dans des situations relationnelles où il y a une difficulté, il y a peut-être quelque chose aussi à réinitialiser sur le plan de l'amour inconditionnel de soi, l'amour inconditionnel d'une autre personne. Il y a cette énergie qui est là très présente pour vous dans votre tirage. On ira voir le message pour conclure le tirage, un message de l'oracle ad infinitum aussi. Bon, peut-être que vous allez faire aussi autour de cette nouvelle lune une soirée, une fête, c'est possible avec le 31, peut-être vous allez célébrer Halloween pour vous libérer en fait, pour vous faire du bien, pour voilà, trouver votre bien-être et puis trouver du sens aussi aux choses que vous traversez, peut-être pour certains aux épreuves face auxquelles vous êtes mise.
Je sens qu'il y a une libération au travers de la danse aussi, avec la musique, une libération des corps. Voilà, une libération de sa créativité, vraiment d'un bien-être par le mouvement, et même on me parle aussi d'une forme de... Pour certains, c'est une notion de transe ou de déconnexion aussi de sa corporalité pour ressentir la musique, hein, au fond de soi. Vous voyez, alors tout type de musique, hein, ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui vous émeut, ce qui vous connecte à quelque chose de plus profond en vous. C'est possible aussi que vous ayez des rencontres musicales complètement par hasard, hein, vous tombez sur une chanson à la radio, une notification d'une application, sur un réseau social. Bref, il y aura peut-être aussi des messages, hein, qui viennent au travers des chansons, au travers de la musique. Allez, on va regarder les messages au quotidien pour vous les lions, sur le lundi 28. Alors, vous démarrez, waouh, c'est beau ça, la lune et l'étoile. Alors peut-être des questions qui se posent, hein, sur cette journée, mais en même temps vous vous sentez guidé. Vous vous sentez guidé à aller comprendre des choses très intérieurement. Avec la lune en vierge, au sextile de Mercure qui est encore en scorpion, on a vraiment cette notion de se connecter à quelque chose d'instinctif, une réflexion qui est davantage ressentie. Donc c'est une connexion aussi entre votre mental et votre âme. Il y a quelque chose de nuancé et de profond en fait, qui est guidé. Donc les événements, les synchronicités peut-être vont vous amener à avancer sur ce chemin de compréhension de vous-même. Et de toute façon, de façon très concrète, en fait, peut-être quelque chose qui n'était pas clair, qui était ambigu, qui était caché, va émerger. Vous voyez, il y a vraiment cette possibilité. Alors c'est sur le début de la semaine, ça peut être à un autre moment de la semaine, mais vous êtes guidé, vous le sentez, vous êtes aimé et vous êtes entouré et protégé. Sur le mardi 29, le 2 de denier et la cigogne. Alors sur le mardi, on voit que vous allez faire des pas et des démarches, peut-être pour ranger, pour gérer des choses, pour jongler dans la matière. Là, il y a vraiment peut-être du désencombrement, on se débarrasse peut-être d'anciens vêtements, vous donnez à une œuvre caritative, voyez, vous débarrassez des choses pour faire de l'espace aussi, nettoyer énergétiquement votre vie. Donc ça peut être le logement, ça peut être votre bureau, ça peut être votre espace, ça peut être aussi des choses que vous avez à faire, une liste de choses à faire, où vous avez besoin aussi de vous dégager de certaines choses qui traînent en fait et qui vous prennent du temps, de l'esprit, de la disponibilité en fait, hein, sur le plan mental. Voilà. Et tout ça, ça vous permet d'avancer. Ben, sur le plan de la Lune aussi, c'est intéressant parce qu'on a une Lune qui vient au trigone de Pluton, qui nous parle de transformations qui peuvent se manifester aussi dans la matière. Pluton, qui est encore en Capricorne, juste avant la fin du transit de la Lune en Vierge, il y a cette connexion en fait très concrète entre le matériel, et vous voyez comment il vous impacte aussi sur le plan émotionnel, sur le plan physique. D'accord, voilà, il y a peut-être des vieilles photos aussi à trier, peut-être à jeter, il y a peut-être du tri à faire sur son ordinateur, voilà, sur votre téléphone, dans votre liste d'emails. Vous voyez, c'est ça. Et donc, on négocie avec le temps dont vous disposez, vous faites au mieux, je pense que c'est ça aussi qui ressort. On parle aussi d'achat et de vente, il peut y avoir des négociations pour quelque chose qui est important pour la famille. Donc c'est peut-être vendre un meuble, un véhicule, hein, pour pouvoir récupérer de l'argent pour sa famille, ça peut être quelque chose comme ça aussi. En tout cas, j'ai le sentiment que sur ce mardi, vous pourriez avoir des préoccupations assez dans la matière, avec l'idée de devoir faire au mieux avec le temps dont vous disposez, mais de bien vous arranger pour que les choses bougent comme vous le désirez. Sur le mercredi 30, l'empereur et le trèfle, ça c'est très très beau. Il y a de la chance, alors vous avez l'étoile et vous avez le trèfle, hein, les lions pour votre semaine, là c'est quand même pas mal, hein. Moi j'ai le sentiment que là sur le mercredi, ce qui va se passer, c'est aussi que vous prenez position sur quelque chose, hein, peut-être que vous allez concrétiser, affirmer quelque chose en vous, peut-être à l'extérieur, finaliser un travail. On a le leadership, et c'est l'empereur, le leadership. Vous reprenez votre propre pouvoir,
Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a aucune sorte d'importance. Et c'est ça aussi qui fait venir la chance à vous. J'ai aussi peut-être un masculin qui vient vers vous, un empereur. Alors il peut y avoir un lien d'âme ici, un lien sacré, pour lequel vous vous posez des questions. Il y a de la chance en fait, cette personne, je pense qu'elle revient vers vous, elle revient à la communication. Et ça vient aussi énergétiquement du fait que vous allez vous libérer de certaines peurs, d'une forme de codépendance. On a la lune qui sera conjointe à la lune noire et aussi au sextile de Vénus. Donc il y a vraiment cette libération du bien-être, ce désir en fait de sortir de tout ce qui vous pollue, de sortir aussi de l'anxiété si vous vous sentez un petit peu dans ces énergies-là, pour rayonner en fait. D'accord? Donc il y a un effet magnétique aussi quand vous rayonnez. Cet autre, que ce soit un homme ou une femme, hein, mais ça peut être une polarité masculine, cet autre revient vers vous de façon magnétique. Allez, sur le jeudi 31, 2 d'épée et l'enfant. Ok. Bon, alors vous avez 2 fois les deux, il y a la dualité. Alors c'est intéressant parce qu'on a 2 cartes qui sont venues aussi pour votre énergie de la semaine. Ce que je ressens sur la dualité aussi, c'est trouver le juste milieu. Il y a le leadership et il y a le bonheur. Parfois, prendre les commandes, c'est aussi être un peu plus dur, un peu plus affirmé, un peu plus ferme, peut-être risquer de heurter. Vous voyez, et il y a l'harmonie, il y a la joie derrière, donc c'est un peu la balance entre les deux. Et j'ai le sentiment qu'il va falloir prendre une décision. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins par rapport à une décision qui peut impliquer un projet, un enfant, votre enfant intérieur, mais aussi votre spontanéité, votre joie de vivre. Donc à la fois, vous avez besoin de faire des choses, d'être dans le concret, d'avancer sur des projets, sans forcément heurter votre entourage, mais en étant affirmé. Et sans vous heurter non plus, c'est-à-dire que peut-être il y a aussi cette discussion de je sais qu'il me faut faire ça, mais là ça va être difficile en ce moment, et ça va me coûter trop en fait. Donc peut-être il y a une position entre deux à trouver pour s'équilibrer, pour se protéger en fait. D'accord? Très en lien aussi avec Mars qui est encore en Cancer et qui invite à se recentrer sur sa base. Donc si c'est pas le bon moment, eh bien on revient à des choses plus légères en fait, au jeu, au plaisir, à la fête. C'est possible que vous soyez partagé entre vos obligations professionnelles aussi, quelqu'un qui attend de vous que vous soyez disponible, et puis des obligations vis-à-vis de vos enfants par exemple, ou par rapport à vous, ce que vous aimeriez faire spontanément. Je pense que vous allez trouver les solutions, vous allez prendre les bonnes décisions de toute façon, mais c'est vrai que sur cette journée, alors déjà on a un trigone du soleil à Saturne qui démarre, et ça c'est vraiment l'énergie de persévérance et un côté pragmatique, un côté mature aussi, hein, de tout ce qui peut vous bloquer, de tout ce qui peut être un obstacle actuellement dans votre vie, qui permet en fait de dépasser justement ces obstacles et d'attirer l'abondance à vous. Donc déjà il y a cette idée de persévérer, de tenir bon même s'il y a des hésitations. Et puis on a aussi sur cette journée une lune encore en balance au T carré de Pluton et de Mars. Donc il y a cette discussion aussi entre les transformations qui sont nécessaires actuellement, mais aussi le besoin de préserver son énergie. Donc en fait peut-être que vous aurez besoin de vous mettre un petit peu en retrait, et c'est ok, en fait de faire ce qui est juste pour vous. C'est ça qui ressort. Et vous l'avez en pivot de semaine, donc ça peut aussi résonner sur le reste de la semaine quand même ce message. Sur le vendredi et la nouvelle lune en Scorpion, 7 de denier et le serpent. Donc on a bien alors le serpent qui est clairement une énergie de transformation, et cette nouvelle lune en Scorpion, j'en ai pas trop parlé, mais en fait elle est connectée aux énergies de confrontation de sa part d'ombre, de libération, de lâcher prise et de renaissance à soi-même. C'est une énergie aussi de transmutation et de transformation, les graines de la transformation qui sont plantées, et on voit bien ça dans le 7 de denier, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est impulsé, initié là au moment de cette nouvelle lune pour se transformer clairement. Ça annonce aussi, hein, j'ai beaucoup de motos qui passent avec ce mouvement en avant là. Vous avancez malgré tous les obstacles, malgré les blocages, les ralentissements. Vous êtes invité à vraiment en prendre conscience en fait, que vous avancez malgré tout. On a une annonce quand même pour les 6 mois à venir avec ce serpent, des transformations au long cours, avec un écho peut-être. Bon, sur la fin du cycle lunaire, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 1er décembre en Sagittaire, mais aussi sur les 6 mois jusqu'à la pleine lune en Scorpion, qui aura lieu en mai. J'ai pas la date, ça doit être à la mi-mai, un petit peu avant la mi-mai. Voilà.
Donc sur les 6 mois et sur l'année 2025, parce que c'est l'année du serpent aussi symboliquement. Donc des transformations qui sont en train d'arriver. Voilà, petit à petit, ça se construit encore et encore, et vous prenez le temps nécessaire. Le 7 de denier, c'est vraiment de travailler un pas devant l'autre, dans cette énergie aussi de persévérance qui est portée par le trigone du soleil en scorpion à Saturne en poisson. Sur le week-end, alors, le 9 de bâton et la clé, d'accord, ça c'est sur le samedi, le 2 novembre. Et sur le 3 novembre, le dimanche, vous avez la justice et le cavalier. Très très beau. Alors, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Ouais. Moi, je pense que sur le week-end, il y a quelque chose qui apparaît comme très fort sur cet équilibre, cette dualité dont je vous parlais. Trouver le juste milieu entre s'affirmer sans forcément blesser l'autre, s'écraser ou écraser l'autre. Il y a un équilibre qui se trouve. On a la carte de la justice qui vous permet d'avancer, ça c'est clair, mais il y a aussi des solutions pour se protéger. Pas en tant que victime, mais vraiment pour poser ses limites, pour s'affirmer, voyez. Ici, je ressens en filigrane une énergie de roi de bâton, de reine de bâton, même si c'est pas cette carte-là qui est sortie. Mais vous savez en fait tout ce que vous avez traversé. Vous reconnaissez toutes les difficultés qui ont été les vôtres. Elles vous apportent aussi des clés par la compréhension des schémas répétitifs, par une visualisation aussi plus claire de vos aspirations. Et puis sur cette journée, on a une lune qui suit Mercure qui transite en Sagittaire, qui revient donc au trigone de votre signe, très intéressant ça, parce que vous allez avoir, je pense, les idées beaucoup plus claires pour voir en fait pour percevoir en fait de façon authentique et bien consciente ce à quoi vous avez le droit d'aspirer et ce que vous pouvez comprendre de votre vécu, même si ça a été difficile et lourd. Au contraire, ça vous apporte, on bloque le chakra de la gorge très très fort là. Ça vous apporte des clés de compréhension, même si c'est dur à exprimer, à reconnaître. Alors, moi, écoutez, là, j'ai eu un flash aussi en même temps. On me reconnecte à la nouvelle lune. Allez faire la fête, si vous en ressentez le besoin, pour exprimer tout ce que vous avez à exprimer sur le plan physique. Vous n'avez peut-être pas envie de parler ou d'écrire, vous avez envie de danser. Pour certains, c'est ça. Écoutez de la musique, sautez partout. Si ça vous parle, dites-moi le dans les commentaires, mais voilà ce que je ressens pour pouvoir sortir toute cette énergie et vous libérer. D'accord? Parce qu'on est vraiment sur une énergie de libération là, avec la nouvelle lune en Scorpion. Alors, quel est le message de l'oracle ad infinitum pour vous? On a l'estime de soi, le plexus solaire. Mon estime de soi est renforcée par ma capacité à apprendre et à grandir. Et oui, voilà. Et on retrouve Mercure ici, donc il y a des choses à comprendre. Je pense que la fin de semaine, en particulier avec le transit de Mercure en Sagittaire, va vraiment vous booster pour apprendre, comprendre, analyser. C'est aussi ce 9 de bâton, je ressens ça. C'est-à-dire que j'intègre et j'apprends à me protéger, je suis moins dans ma vulnérabilité, je mature en fait. Quel que soit votre âge et quelle que soit votre expérience, d'accord, on apprend toujours, un pas devant l'autre. Et en fait, ça vous apporte des clés de compréhension pour aller vers votre harmonie intérieure et renforcer votre estime de vous-même, d'accord? Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Alors, quelques annonces quand même avant de nous quitter. D'abord, je vais faire un café lune mardi soir à 20h45, ça se passe sur Patreon et si vous voulez nous rejoindre, vous avez les informations en barre de description. Et puis on se retrouve pour un live aussi, il y a plein de choses à évoquer, à célébrer. 40 000 abonnés, on a dépassé les 40 000. Bref, il y aura plein de choses. Je répondrai aussi à vos questions. Vous savez, si vous êtes déjà venu à mes lives, comment ça fonctionne. Et sinon, je vous invite à venir découvrir cela avec grande joie. J'en profiterai aussi au moment du live pour vous présenter mon dernier oracle. J'ai tiré une carte pour vous sur le tirage. C'est l'oracle Catharsis. Je vous en parlerai plus, je vous le présenterai à ce moment-là. Je l'ai reçu il y a quelques jours, il est arrivé au moment parfait. Et aussi je vous présenterai, mais vous l'avez peut-être déjà vu dans certains de mes tirages, la petite version de poche de l'oracle ad infinitum. Lui aussi je vous le présenterai à ce moment-là. Voilà. Et puis écoutez, merci en fait. Ouais. Je vais terminer la vidéo en vous remerciant.
Merci beaucoup hein, pour votre présence, toute l'énergie que vous impulsez dans cette chaîne au travers des interactions que vous avez avec moi, que ce soit avec des likes, avec vos vues aussi, le fait de voir et de passer du temps sur les vidéos. Des interactions aussi au travers des commentaires, vos réactions, des messages que vous m'envoyez aussi parfois par mail, vos demandes de guidance également. Merci pour tous ces gestes d'interaction. Merci à toutes vos contributions aussi pour les souscriptions ouais, sur YouTube déjà, et puis aussi tous mes soutiens Patreon. Merci à vous tous hein, qui venez ici regarder ces vidéos qui sont exclusivement sur YouTube pour les tirages hebdomadaires. Mais voilà, merci à chacun d'entre vous parce que si on est à plus de 41 000 abonnés aujourd'hui, ben c'est grâce à vous. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Voilà, merci aussi aux personnes qui ont fait l'acquisition de l'Oracle ad infinitum, là, depuis qu'il est sorti. Merci à tout le monde. Hein. Et merci pour vos retours, par rapport à vos retours d'expérience. Voilà, c'est très très fort tout ça. Donc voilà, merci. Je reçois tout ça avec beaucoup de joie et de gratitude. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis je vous dis à très bientôt pour les rendez-vous de cette semaine, hein, si vous nous rejoignez. Et puis sinon, on se retrouve très très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.